Hello les amis, c'est Mortal G. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour une nouvelle review concernant les maîtres de l'univers, les Masterverse Révélations, bien sûr, puisque là on fait référence au dessin animé de Netflix, les maîtres de l'univers Révélations. Et puis c'est tout. Donc voici, déjà je vous ai présenté bien sûr au préalable Andra, Fisto, qui se cache dans le coin là, Andra que vous voyez ici, que vous avez déjà vu, qu'on a décortiqué ensemble. Belle surprise, et puis ces figurines, cette vague, est quand même assez impressionnante. Là, pour l'heure, c'est pas n'importe lequel, pas des moindres, c'est là où se cache Puantor dans les maîtres de l'univers Révélation. Et oui, le fameux Puantor, le Stinkor, dirons-nous en anglais, la version du maître de l'univers des années 80 qui sentait pas bon, qui puait, d'où son nom Puantor, qui lui n'est jamais sorti en dessin animé ou juste en figurine. Vous le voyez sortir ici avec cette combinaison. On le voit dans la gamme 2002, dans le dessin animé 2002, mais il n'est même pas sorti. Donc vraiment, c'est, on va dire, un personnage quand même emblématique, parce que au-delà d'être une copie conforme du Océanor de la première édition, il faut savoir que il sentait mauvais, il sentait le patchouli. Donc là, je ne pense pas qu'il sente, sinon il l'aurait précisé dessus, précisé sur la boîte. On va bien sûr aborder tout ça, on va regarder de quoi il en retourne, de ce joli Puantor de la gamme des maîtres de l'univers Révélation. Donc comme vous le voyez, encore le logo Netflix, bien sûr, un Netflix Original Series. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais, Masterverse est une gamme de figurines qui va reprendre tous les univers des maîtres de l'univers, les multivers, le Masterverse, et intégrera, pourquoi pas, les maîtres de l'univers New Eternia, les deux qui vont sortir prochainement, Musclor et Skeletor par exemple. On va avoir peut-être des maîtres de l'univers classiques, ce qu'on appelle dans leur version normale, un peu comme celle du maître d'armes que vous voyez ici, peut-être sans la moustache, avec des bonus, pourquoi pas. Il y aura bien sûr Teela qui va arriver dans la gamme Révélation avec sa tenue classique, et on va avoir Océanor dans une tenue Révélation. Voilà, écoutez les amis, on y va, on attaque, 30 points d'articulation à voir de suite, et oui, la même boîte que d'habitude, la boîte Masterverse que l'on reconnaît, les boîtes, puisque même celle du tigre de combat était quand même assez conséquente, et comportait les mêmes couleurs, les mêmes codes couleurs, dirons-nous. Donc Masterverse, les fameux glyphes un peu partout, on dirait même des hiéroglyphes, l'épée, le Havoc, donc il y a des petits symboles ici qu'on retrouve un peu partout, à voir, à décliner, et puis vous connaissez le dégradé de la boîte, qui nous emmène vers Masters of the Universe Revelation, Stinkor, donc les maîtres de l'univers Révélation, Puantor, avec notre beau logo Mattel comme d'habitude, pour bien marquer et mettre sa patte dessus. Et voici Puantor, qui nous est présenté au travers de ce coffret, on va dire, ce blister, non, oui, on va dire un coffret. Allez, ensuite, sur la tranche droite, on a Stinkor, Evil Master of Odors, donc le maître du mal des odeurs. Et il se trouve qu'effectivement, je vous le reprécisais, j'ai acheté ces versions chez Big Bad Toy Store. Pourquoi ? Parce que justement, toutes les versions comportent des textes en anglais avec une biographie pour chaque personnage, ce que l'on n'a pas sur les boîtes européennes. Ici, vous voyez sur la tranche Puantor en pleine action, en plein mouvement, dirons-nous, dessiné par habitude par Eamon O'Donoghue. Donc vraiment très très sympa. Regardez ce personnage. Là, il a retiré son petit masque. Et voilà, on dit que on retrouve effectivement Evil Master of Odors. Donc on a une biographie pour le personnage liée bien sûr au dessin animé. Donc what that smell? Quelle est cette odeur? It is empowering enough to overwhelm a steaming pile of garbage. Elle est tellement puissante, tellement forte qu'elle dépasse l'odeur d'une décharge, c'est pour vous dire. Donc voilà, ça ne peut sentir que le Stinkor, effectivement. Donc le hors-la-loi, le outcast, comme vous voulez. Il avait disparu du côté de Skeletor, en même temps que Skeletor, jusqu'à être retrouvé après la recherche de cet artefact que vous voyez bien sûr dans on va dire dans un
un lot de déchets putrides. Voilà, et donc bah, il vit dedans, on va dire qu'il vit dedans, et puis ça lui convient bien. Donc voilà les amis, on retrouve bien sûr les personnages que je vous ai présentés. Fisto. Alors attention, je précise et je rappelle que cette biographie est la biographie définie, déterminée par bien sûr Mattel dans le cadre du dessin animé Révélation, qui ne fait pas donc référence à la biographie utilisée communément dans les livres Mattel édités à l'heure actuelle, donc dans le livre que je viens de vous présenter, The Book of the Masters of the Universe Book, par exemple, où toutes les biographies sont plutôt l'origine de ce personnage, c'est Oedipus, un petit personnage qui se transforme et qui devient plus tard celui-ci, celui que vous connaissez, le Puantor. Et puis, comme je vous le disais, Fisto, très beau personnage, hein. Andra, je trouve que cette vague est plutôt sympathique. Elle rappelle le dessin animé, elle rappelle nos héros favoris, bien sûr, parce que Spectre est un incontournable, dirons-nous. Et puis, une valeur sûre de la gamme. Il a toujours plu à tout le monde. Et certains disent, je comprends pas pourquoi. Ben, moi, je sais pourquoi. Voilà, tout ça, c'est le fantôme, comme on disait, le fantôme de Skeletor. Ce n'est pas le fantôme, le spectre de Skeletor, c'est l'homme de main de Skeletor. Et ensuite, on a bien sûr notre cher Puantor, un des favoris de la collection. Alors, ben on y va, on va ouvrir tout ça avec mon petit X-Acto qui se cache, les amis. Ah ouais, et ben voilà, c'est ça. Quand on ouvre des boîtes successives, vous êtes prêts? Le voici. Alors, moi, je le prends délicatement parce qu'il y a des scotch un peu partout. Et en ouvrant celui-ci, vous voyez, on peut sortir la totalité du blister. Et soit vous gardez vos boîtes, comme vous savez que ce n'est pas mon cas, soit vous les mettez là. Moi, je garde les boîtes, bien sûr, à plat pour le moment. Et on verra quand elles seront, ou quand j'aurai une belle redisposition dans mes déménagements. Donc, je vais retirer, comme on le fait à l'accoutumée, les petites fixations plastiques. Voilà, une. Alors attention, la deuxième se cache. 2. C'est le jeu du début. 3. Et la quatrième, au niveau du poignet. Je pense que celle-ci, ce sera peut-être mieux avec mon X-Acto. Voilà qui est fait. On va donc sortir son bouclier. Son fameux bouclier. Le voici. Qu'on connaît, qu'on reconnaît, sa tête, une autre paire de mains, alors c'est pas vraiment une autre paire de mains, vous allez voir, et puis bien sûr, on va retirer tout cet attirail, tout ce personnage, et le sortir, le remettre en forme, pour qu'il soit présentable, et que je puisse bien sûr vous le montrer en bonne et due forme. Est-ce qu'il tient debout déjà? Première chose. C'est normal. Alors là, ça y aura. Il y a des petites choses à dire. Il tient debout. Eh oui, bravo, il tient debout. Donc oui, il tient debout, les amis. Donc voici notre Puantor dans sa version, dans sa mouture, je dirais, normale, dirons-nous, sans avoir de casque, de masque. Puisque dans la version vintage, il n'avait pas de masque, il avait juste la tête d'Océanor. Donc là, on a une grande chance, ils ont modifié, modernisé le personnage et adapté pour qu'il ait une tête à lui, ce qui est normal. Ensuite, on va passer à son bouclier bleu. Vous savez qu'à l'époque, il y avait 2 boucliers. Le petit bouclier Made in France, que j'ai, donc j'ai pas eu celui-ci, moi, à l'époque, donc pour le reprendre. Et là, ils nous ont fait une petite reproduction de ce bouclier avec, comme vous le voyez à l'intérieur, les attaches que l'on connaît déjà, celles que j'avais dans le bouclier de Fakor, par exemple, qui s'était détaché, ou de Musclor. Donc c'est le même système d'attache. Et ici, on retrouve le bouclier conforme, habituel, de Puantor. On a une main préhensible, à droite, une main plate, ouverte, presque karaté, ou différentes positions, pour la gauche. Et attention, alors surprenant parce que c'est vrai que c'est un personnage qui n'a pas d'arme, mais là, normalement il a un pistolet. Mais dans le dessin animé, il n'en avait pas, donc ils ne l'ont pas mis. Alors, vous allez voir qu'il y a ça se compense. Et il est vrai que Puantor
pourrait, enfin ils n'avaient pas de pistolet hein, là, dans cette version-là, mais ils en avaient mis dans la version classique, me semble-t-il. Mais c'est vrai que n'en avait pas à l'époque, il avait juste son odeur nauséabonde et son bouclier. Donc on pourrait dire, pourquoi pas, intégrer un pistolet ou autre chose. Ici, on va attaquer la deuxième phase, la seconde tête de Puantor. Regardez. On va pouvoir comparer, bien sûr, parce que c'est la même tête, en fait. Vous allez le voir. C'est la même. Alors on se dit, mais pourquoi ont-ils fait la même tête? Mais non, les paupières sont fermées, un petit peu plus fermées. Vous avez ce masque. Ici, pas d'emplacement, pas de clip pour le masque. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que justement, le masque ici se retire, les amis, avec un emplacement pour la bouche qui vous permet de l'extraire. Et dans le masque, il y a une sorte de petit ergot, une tétine, qui vous permet de le glisser dans sa bouche pour fermer et reproduire donc le Puantor du dessin animé avec son masque. Donc ça c'est génial, on a bien deux têtes distinctes, ça vous permet d'alterner ou de mettre sa tête normale, sans le masque, au choix. Donc ça c'est plutôt pas mal d'avoir gardé cette option, c'est vraiment sympa. Et puis on va venir à l'essentiel de suite, c'est déjà, est-ce qu'il sent ? Eh ben non les amis, toujours pas. Moi je ne sens rien et ce n'était pas spécifié. C'est dommage, c'est dommage. Aucune odeur particulière, il sent la même odeur de plastique que nos autres personnages. On retrouve ici un peu les bras du monstre, on retrouve vraiment le pagne habituel des maîtres de l'univers, la ceinture, l'articulation, on va la voir après. Ici, ça laisse augurer un Mekaneck, vous le voyez, mais il n'est pas apparu dans la gamme Révélation, dans le dessin animé. Donc s'il y avait une autre saison, on pourrait supposer qu'il y aurait Mekaneck, puisque l'armure est déjà prête. Mais pas que, du moins une première phase d'armure. Mais en fait, pas du tout. Regardez pourquoi. Parce que celle-ci est composée entièrement pour lui. Vous voyez? Ou alors il pourrait faire une armure complète, détacher les deux clips qui sont ici, puisqu'on voit qu'ils sont collés, thermocollés, pour mettre deux bonbonnes de gaz, comme on le voit dans le dessin animé ou comme on le voit dans, par exemple, les Maîtres de l'Univers en 2002. C'est vrai que dans la gamme 82, ils n'avaient pas ça du tout. Aucune bonbonne de gaz à l'arrière, uniquement depuis 2002. Et ça a été rajouté de façon à augmenter, à démultiplier son pouvoir, ses capacités olfactives, du moins désodorisantes, malodorantes plutôt. Et puis là, on descend. On va pouvoir donc se rendre compte qu'il y a bien un pivot au niveau de son buste. Sa tête, elle, pas de problème. Elle descend. Elle peut monter un tout petit peu. Pas grand-chose, hein, parce qu'elle est gênée et entravée par son pelage. Mais vous allez voir, on va regarder ensuite quelque chose, on va voir s'ils ont pensé à tout. Ici, on a un bras qui est plutôt costaud, je le trouve très large, parce que c'est ce côté velu qu'ils ont gardé. Vous voyez, un peu presque simiesque. Et puis, donc, on a une belle rotule. Donc là, il bouge très très bien, contrairement à d'autres. Vous voyez, si on prend par exemple Fisto, on voit que le pelage le rend un peu plus... Oui, plus large. Pas énormément, hein, c'est pas flagrant, mais ça se sent au niveau justement du toucher, du ressenti. Pareil pour le biceps, parce que le pelage est en plus. Et donc j'aime bien ce côté bien peint, parce que là, vous le voyez, on suit l'ergonomie du bras, de l'avant-bras. Là, on a encore un petit bout, alors je l'enlève souvent, je fais souvent des petits bouts de plastique comme ça. Je vais voir si je peux le retirer de suite avec vous, sans avoir à... Voilà, ça part tout seul. Il y a toujours des petits bouts en plus, donc c'est pas grave, je préfère en plus qu'en moins. Et on a, bien sûr, son gant, la main amovible. Donc là, on voyait que en voulant plier la main vers l'arrière, elle se retire. Donc ils ont mis limite la longueur du peg. Ils auraient dû le mettre peut-être un tout petit peu plus grand, mais c'est vrai qu'il ne serait pas rentré aussi bien dans la main. Alors que bon, on peut au moins pivoter, comme ceci, la main, vers l'intérieur, en haut ou en bas, donc ça marche bien, puisque c'est une rotule toute simple. On va mettre le bras, d'ailleurs, je vais le mettre tout de suite, je vais lui mettre la main plate, de façon à pouvoir lui mettre par la suite son bouclier. Parce que moi, Puantor, il a son bouclier et je le mets tout le temps. Donc vous voyez, on peut lui glisser son bouclier tout de suite, avec la main plate.
Et ça, c'est parti, ça fait son office. Donc là, la main, du moins l'épaule, elle est un peu souple. Hein. Vous voyez que, voilà, si je tire un tout petit peu, le bras descend. C'est ce que je reproche un petit peu sur certaines de leurs articulations, mais ce n'est pas lié au Masterverse, hein, je vous rassure. C'est ce que je trouve dans les articulations. Plus il y a d'articulations, plus ça tue d'articulation. C'est aussi simple que ça. Ici, alors je vais voir si on peut le faire maintenant, les amis. Ce serait sympa à voir. Je vais retirer pour vous ceci. Eh ben non. Eh ben non. Ah, Mattel, vous auriez dû. Ils l'ont fait dans la gamme Origins, ils l'ont fait dans la gamme Vintage, et ils ne l'ont pas fait sur cette version. C'est dommage, mais quel dommage. Ils n'ont pas fait son pelage blanc à l'intérieur. Et oui, ça c'est le Easter egg. Quand on ouvre Puantor, quand on lui enlève son armure, il a cette petite crête d'Iroquois là, qui continue, là, ce petit pelage blanc, qui se glisse et qui continue dans son dos. Et ça a toujours été sur Puantor, donc je m'attendais à le voir ici. Attention, je suis pas déçu plus outre mesure, mais je trouve ça dommage, j'aurais dû pousser jusque-là pour que on retrouve notre Puantor tel quel. Alors c'est vrai, comme je vous l'avais dit, cet Océanor, c'est le même profil que normalement la figurine d'Océanor Vintage, bien sûr. Le nouveau ne ressemblera pas à ça. La version ne sera pas poilue, ne sera pas velue, n'aura pas tout cet aspect-là, puisque l'ancien ne l'avait pas. Alors on va continuer, bien sûr. On retrouve cette rotule, ces rotules. Alors là, je trouve que, par exemple, l'articulation du fémur, du moins de la cuisse, est plus ouverte sur cette... voilà, ici, je l'ai repoussé un peu pour le resserrer. On n'a plus ces petits claques quand on ouvre les jambes qui me déplaisaient fortement au tout début, dont je vous avais parlé. Là, maintenant, il n'y a pas de problème. Donc les articulations se font bien. Je vous l'avais montré déjà sur Fisto. Et puis, ça fait plaisir. Ici, double articulation, idem du genou qui fonctionne bien. C'est robuste, hein. Là, c'est franchement sympa. J'aime beaucoup ces articulations du genou. Contrairement à ce qu'on voyait avant, et ben là, je les aime bien parce que elles sont belles et ergonomiques. Vraiment. Ici, rotule, enfin, du moins pivot au niveau de sa... Attendez, je vais le remettre un petit peu. Voilà, c'est au niveau de sa... Pardon. De sa botte. Et puis, on retrouve les articulations, le pied de Skeletor, parce que lui aussi, hein, c'est une copie. Hein. Donc voilà, on retrouve un petit peu tout ça. C'est plutôt chouette. Il est beau, notre Océanor. Il est vraiment beau. Regardez la couleur du pagne en 2 teintes, avec un brossage, ou du moins un lavis plutôt, puisque là, il y a plutôt un lavis à l'intérieur. C'est vraiment très, très sympa. Ouais, j'aime bien. Il est beau. Ouais, il est beau. Alors, c'est vrai que ça manque de quelque chose, mais en même temps, il a besoin de rien, il a juste besoin de son odeur, et c'est le gros point noir. Vraiment, je le dis, c'est ce que je n'aime pas dans cette nouvelle version, c'est qu'il ne sent pas. De même que là, pour la version Origins, je suis désolé, il sent pas. Donc je vais vous faire un tuto bientôt pour la version Origins, probablement pour lui. Allons savoir, mais lui, il n'a pas d'autres éléments qui vont me permettre de le faire. Donc je vais voir éventuellement, sinon le badigeonner éventuellement de cette odeur. On va voir comment on le fera. Ce sera peut-être l'occasion de faire un petit tuto odorat. Voilà, mais... Oui, il sent rien. Hein. Rien du tout, les amis. Mais au moins, on a le plaisir de l'avoir, d'avoir notre Puantor vraiment identique, très représentatif. Il ressemble au Puantor du dessin animé. Et puis qui lui-même, d'ailleurs, ressemble au Puantor qu'on connaît. Il n'y a rien à dire. C'est aussi simple que ça. Là, vous le voyez, il est face à nos 2 héroïnes. Il est grand, hein. Regardez à côté de Tila, par exemple. Il est du même acabit, du moins du même taille qu'un Musclor, ou un petit peu plus grand que Fisto. En fait, c'est ni plus ni moins que ses oreilles qui le rendent plus grand. Mais globalement, ça se vaut. Hein. Mais ce sont les oreilles, oui. Ce sont les oreilles plus pointues. Mais là, il a bien une demi-tête de plus que Tila. Mais ça en impose, justement. C'est ce qui fait que ça lui donne du charisme. Ben voilà, les amis. On a fait notre Puantor. On lui change sa tête? Allez, on essaie. On voit ce que ça donne, quand même. Il faut le mettre avec son nouveau crâne. Et voir déjà
si ça fonctionne bien. Et ben voilà. Je trouve que le bouclier, vous voyez, quand on veut bouger, quand on va le poser, il partira pas, ça va de soi. Et ici, le voici, avec son masque. À vous de voir. Donc c'est vrai que ce qui est chouette, c'est qu'on a bien le rappel du bleu, et ça fait plaisir. Bah moi je trouve ça bien. Ouais, franchement je trouve ça bien. La petite chose qui est plutôt bien aussi, c'est qu'on va pouvoir, on a des mains préhensibles, on va pouvoir lui mettre des objets. Si vous en avez en plus, vous avez des armes, des épées ou autre chose en plus, vous pourrez lui mettre, pourquoi pas, une massue, un objet quelconque à l'intérieur de la main. Moi je lui laisse celle-ci, mais vous voyez un petit peu, regardez, ça bouge beaucoup. Hein. C'est le problème, comme je le dis, des articulations. Alors celle-ci est un peu plus fluide que les autres. Je vais peut-être la bloquer un petit peu avec mon produit miracle. Ça va me permettre d'éviter d'avoir la main un peu loose, le bras un peu loose. Par contre, ici, bon, bah, il fonctionne bien. Dès que vous redressez un peu l'épaule, ça marche. Mais dès qu'on est en bas, c'est entre les deux plutôt, entre les deux. Là, il est aidé et appuyé de son armure, donc ça tient bien. Mais il est pas mal, hein. Regardez avec les bonbonnes et tout, l'additif des bonbonnes est très sympa. On retrouve cet esprit dans la version 2002, donc forcément, il est similaire. Je l'aime bien. Donc, est-ce que ça vaut le coup de lui garder le masque? Bah, je pense que oui. Je pense que oui, on pourrait lui garder son masque. Et lui mettre le bouclier ensuite. Allez hop, on lui met tout, et puis on aura un puanteur complet. Avec le bleu qui rappelle tout ce qu'il faut. Alors, la position du personnage est un petit peu plus compliquée parce que vous avez remarqué qu'il a les pieds de Skeletor et c'est le même problème en termes d'équilibre. Il faut trouver le point d'équilibre des pieds avec les 3 doigts. Mais une fois qu'on l'a, regardez, ça fonctionne bien, hein, sans problème. Hein. Il est même presque plus imposant, ouais, plus imposant. Alors, ça ne se voit pas en caméra, vraiment. On dirait que la Fisto vous paraît plus large, plus costaud. Quand on est en face, c'est l'inverse. L'armure paraît plus costaud, plus large que celle de Fisto, mais pourtant, c'est peut-être un effet d'optique lié aux couleurs. Mais ça se vaut. Ils ont le même pagne, le dessin est le même, on le retrouve chez tous les hommes, du moins de cette gamme, donc on se trompe pas. On est pas mal. Moi, je l'aime bien, ce Puantor. Je trouve que c'est une très très belle figurine à ajouter dans la collection. Honnêtement, à côté d'un classique, il ne dépareille pas du tout. Alors, je ferai bien sûr beaucoup plus tard, c'est ce que je compte faire, mais pas maintenant, des comparatifs, parce qu'on me l'a demandé. Le problème, c'est que je ne peux pas satisfaire et contenter tout le monde, mes amis. Je ne peux pas refaire toutes mes vignettes, je ne vais pas refaire tous les classiques. J'ai tous les classiques, oui, je pourrais vous faire des reviews, mais c'est ce que je prévois de faire plus tard, une fois que je suis installé, de vous faire des reviews globales, c'est-à-dire que je prendrai toutes les figurines existantes de Puantor, toutes les figurines existantes de Fisto, toutes les figurines existantes de Teela, et je vous ferai donc une review globale. Et donc ça, ce sera dans l'avenir de la chaîne, peut-être d'ici 1 an. Une fois que tout sera bien installé, je vous présenterai les gammes Masterverse, les gammes Origins, pas la gamme qui sort en ce moment, parce qu'ils ne se ressemblent pas du tout, ni Musclor, ni Skeletor, ni même Teela ou la sorcière, il n'y en a aucun qui se ressemble, c'est le dessin animé en 3D, donc celui-ci je ne le considère pas comme maître de l'univers, donc je ne peux pas le comparer, je ne peux pas vous mettre les personnages à côté, puisqu'ils ne se ressemblent pas du tout. En revanche, si vous prenez toutes les autres gammes, quand on les met à côté, ils se ressemblent. Donc voilà pourquoi ça reste pour moi les maîtres de l'univers. Donc voilà les amis, pensez au petit pouce pour moi. On fera une continuité, bien sûr, il y aura tellement de choses, il y a encore beaucoup de choses à dire. Il y a Spectror, que je vous présenterai juste après, justement, Puantor. Et Spectror, on viendra le comparer avec sa version exclusive. Comme ça, on pourra faire un delta entre les deux. Je vous dis à très vite sur musclor.org si vous souhaitez nous rejoindre sur le groupe. Donc n'oubliez pas qu'il y a une question à répondre obligatoirement. Pas compliqué, hein, mais vous pouvez vous répondre de façon à pouvoir faire partie du groupe et être parmi nous et partager tout sur les maîtres de l'univers au quotidien, parce qu'on en partage quand même beaucoup. Ensuite, on se retrouvera
si vous le souhaitez, sur ma page Mortal G sur Facebook et Mortal G sur Instagram. Et oui, vous pouvez nous rejoindre maintenant sur Instagram, on y est, on est avec les amis, puis je poste les photos, donc allons-y les amis, foncez, Instagram et Facebook, Mortal G Univers sur Instagram et Mortal G entre dans mon univers sur Facebook. Voilà, je crois que tout est dit, et puis je vous dis bon voyage.